Et Thibaut, par exemple, fait partie de ces courageux qui ont gravi cette montée de la Fraye à vélo. C'est encore plus rapide qu'en voiture et pour lui, c'est surtout profitable. Il est licencié au club de Cessin-Cessiné. C'est une montée qui est assez raide. Au niveau de la longueur, c'est pas tellement lent, donc je pense pas qu'il y ait une grosse bagarre, mais puis la chaleur surtout qui rend le parcours assez difficile. On a les remontées, les bouffées de chaleur. C'est ça qui a été dur, quoi. La caravane du Tour arrive vers 13h30 en lançant des t-shirts, des échantillons de lessive ou bien des casquettes. La composition des équipes, la couleur des maillots. Bien profitable là aussi pour ceux qui attendent depuis la matinée sous la chaleur et le soleil. Il y en a qui vont sur la route et c'est aux parents d'aller les chercher. La prairie de la Rencontre où est passé naguère Napoléon est transformée en parking pour caravanes. On se croirait dans la montée du Hez. Des milliers de personnes qui font la joie de la patronne du bar du camping. On a rempli beaucoup les stops et invité toute la famille, les amis, même des Irlandais. Pourquoi des Nous Irlandais? aider, nos amis irlandais qui sont venus nous donner un coup de main. Et puis 15h sonne au clocher de la Fraye. Une première échappée de 6 coureurs arrive sous un tonnerre d'applaudissements et de vuvuzela. 7 minutes plus tard, c'est le reste du peloton, puis les voitures de l'organisation, des équipes cyclistes qui referment le banc. Un sacré souvenir pour Mati, c'est un étudiant canadien qui est en Europe. J'ai supporté Lance Armstrong, mais il ne gagnait pas. Le spectacle est terminé, en tout cas pour la Fraye. Reste maintenant pour les amateurs du Tour à redescendre sur Visil par la rampe de la Fraye. Les vainqueurs sont une fois de plus ceux venus à vélo qui réussissent plus facilement à se faufiler dans les bouchons.